La seule différence que je verrais, c'est en fait que je travaillais plus que les autres. Donc, mais je l'ai pas mal vécu, c'était mon choix. En fait, je pense que vous êtes le premier à qui j'ai dit que j'avais une dyslexie. Ah bon? C'est pas une blague. Mais personne ne savait. Parce que j'ai jamais dit, du coup, il n'y avait pas de différence. Parce que c'était mon truc. Pas aux autres, c'était à moi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Albin Noël, je suis un élève de Gambard en 2e et je suis dyspraxique. Et justement, aujourd'hui, avec mon groupe, dans cette vidéo, on va vous parler des troubles 10 et des mesures compensatoires. Alors tout d'abord, les troubles 10, c'est quoi? On parle de troubles 10 pour parler de certaines difficultés qu'ont certaines personnes à apprendre. On parle en fait d'un dysfonctionnement des parties du cerveau relatives aux apprentissages, comme par exemple de la lecture, du langage oral, de l'orthographe, des gestes et encore de l'attention. Donc chaque dysfonctionnement qu'on vient de voir crée des noms de maladies différentes. Il y a par exemple la dyscalculie, avec des problèmes d'apprentissage liés au nombre, la dyspraxie, avec des problèmes d'apprentissage liés aux gestes. Il y a aussi la dysgraphie, des problèmes d'apprentissage liés à l'écriture, la dysorthographie, des problèmes liés à l'apprentissage de l'orthographe, etc. La question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi des gens ont ça? La plus grande différence entre les personnes 10 et les personnes dites normales, c'est dans le cerveau des personnes 10, il y a de mauvaises connexions dans les parties du cerveau qui traitent et gèrent les informations. Ces mauvaises connexions se forment lors du développement de l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire dans la phase embryonnaire. Et donc on est 10 et on l'est toute sa vie. Pourquoi on l'est toute sa vie? Simplement parce que ces mauvaises liaisons interviennent dans le cerveau à des échelles tellement petites que c'est incurable, et si un jour une technologie permet de guérir les troubles 10, ça sera forcément une technologie très avancée et probablement très coûteuse. Donc à l'heure actuelle, on est 10 et on l'est pour toujours. De plus, les troubles 10 peuvent se cumuler, car les anomalies du cerveau qui font qu'on a du mal à apprendre peuvent se manifester dans différentes parties du cerveau. Notre chance, c'est que de nos jours, les troubles 10 sont de mieux en mieux diagnostiqués. Ils sont détectés très tôt et on essaie de travailler avec les enfants de manière à limiter les problématiques liées à leurs troubles 10. En plus de nos jours, il y a ce qu'on appelle les mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé et c'est le sujet principal de notre vidéo. En fait, c'est quelque chose qui vise simplement à rendre le quotidien des personnes 10 plus simple d'un point de vue scolaire. Et justement, dans cette vidéo, on va en parler avec Madame Ebicher, la proviseure germanophone de Gambard, qui s'occupe de gérer les élèves qui ont des mesures compensatoires au sein de l'école. Et on parlera aussi de ça avec Monsieur Maxime Rumeau, professeur de physique ici à Gambard et qui est dyslexique. Et avec lui, on fera un comparatif de ce qui existait avant, à son époque, dans la scolarité, donc des mesures compensatoires si elles existaient ou non. Et on fera un comparatif avec aujourd'hui, qu'est-ce qui existe de nos jours, ce qu'il en pense et peut-être ce qu'il aurait potentiellement aimé avoir à notre âge. Guten Tag zusammen. Heute treffen wir uns mit Frau Ebicher. Frau Ebicher, habe ich ein paar Fragen an Sie. Gerne. Gibt es viele betroffene Schülerinnen und Schüler? Also im Kollegium Gambach gibt es im Schuljahr 23/24 Schülerinnen und Schüler mit Nachteilsausgleichsmaßnahmen, insgesamt ca. 4%. Dies betrifft aber alle Schwierigkeiten, nicht nur die DIS-Störungen. DIS-Störungen haben wir ca. 3% für die Handelsmittelschule und das Gymnasium. Welche Art von Ausgleichsmaßnahmen gibt es? Je nach Situation oder je nach Schwäche werden unterschiedliche Maßnahmen gesprochen. Das kann sein einfache Hilfsmittel wie Kopfhörer oder wenn eine Schülerin, ein Schüler ein Problem mit der Rechtschreibung hat, dass beispielsweise in nichtsprachigen Fächern die Orthographie nicht zählt. Oder es kann einen Zeitzuschlag bei Prüfungen geben. Also der Strauß der zugesprochenen Maßnahmen ist unterschiedlich und passt sich an die Schwäche oder Situation der Schülerinnen und Schüler an. Erscheint mir zu erwähnen, dass die Lernziele nicht angepasst werden und dass auch die Aufgabenstellungen nicht gekürzt werden. Halten Sie diese für ausreichend? Das ist eine sehr schwierige Frage, ob ich diese für ausreichend erhalte. Das ist meiner Meinung nach eine Gratwanderung. Wichtig erscheint mir einfach, dass diese Nachteilsausgleichsmaßnahmen sich den Bedürfnissen der Schüler und Schüler
hilft, dass diese Maßnahmen den Schülern helfen, sie unterstützen und dass sie ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial zeigen können und ausschöpfen können und dass sie so am Unterricht teilnehmen können und so eben auch die Bildungschancen gewährleistet sind. Glauben Sie, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler trotz all dieser Maßnahmen trotzdem benachteiligt sind? Auch das ist eine sehr schwierige Frage und komplexe Frage. Je nach Standpunkt oder Meinung, die man einnimmt, kann eben die Argumentation unterschiedlich sein. Beispielsweise Schülerinnen und Schüler mit Nachteilsausgleich denken, ja, es ist normal, dass ich das bekomme, aber auf der anderen Seite sagen Schülerinnen und Schüler, die eben, ich sage jetzt mal, keine Schwächen diesbezüglich haben, die sagen, ja, ich bin benachteiligt. Also je nach Standpunkt ist die Argumentation unterschiedlich und ob das gerecht ist oder nicht, letztendlich entscheiden das verschiedene Faktoren, wie eben die Art des Handicaps oder der Schwäche und auch das Ziel der Ausbildung. Kennen Sie Schülerinnen und Schüler, die in der Schule auf große Schwierigkeiten gestoßen sind? Und welche Gründe könnte sie zum Aufgeben bewogen haben? Ja, ich treffe das regelmäßig an, dass Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben, aber das betrifft alle Schülerinnen und Schüler, nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Nachteilsausgleich, sondern auch die anderen Schülerinnen und Schüler. Und schlussendlich ist der Grund der Schwierigkeiten auch sehr breit. Das kann eben, dass man sich neu orientiert, oder dass eben gesundheitliche Probleme als Ursache sind oder die Nichtpromotion oder das sind ganz viele Gründe, die man hier nennen könnte. Okay, danke schön. Ich danke Ihnen. Alors, bonjour Monsieur Rumbaud. Bonjour. Alors, premièrement, je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour cette interview. Alors, vous êtes professeur de physique ici à Gambart. Oui, j'enseigne ici depuis 2 ans. Et vous êtes aussi dyslexique. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais parler de ça avec vous. Quelles mesures y avait-il quand vous étiez à l'école? Est-ce que les mesures compensatoires, par exemple, c'était quelque chose qui existait ou pas du tout? Alors, quand moi j'étais à l'école, on m'a détecté assez tôt. Ils m'ont détecté quand j'étais en primaire. Et du coup, en fait, j'ai eu 2 cours de logopédie et c'est tout. Et après, je me suis lancé comme ça. J'ai fait le CO, collège, l'Uni. Puis je suis là aujourd'hui. Puis j'ai pas eu de mesure de compensation. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée que de nos jours, il y a des choses qui s'adaptent aux élèves et que justement ces mesures compensatoires, elles existent? Alors, dans le fond, c'est une bonne idée. Dans le fond, c'est bien qu'on puisse s'adapter aux élèves. Mais si vous regardez tout simplement horaire, on a une unité d'enseignement, c'est 45 minutes. Et ces mesures de compensation font en sorte que ça prolonge ces 45 minutes quand c'est une épreuve ou tout ça. Et du coup, les infrastructures ne sont pas présentes pour pouvoir assimiler ces temps supplémentaires. Donc en soi, sur le fond, c'est une bonne idée, mais la mise en place actuelle, elle n'est pas optimale. Vous voyez le truc? Oui. Donc sur le fond, il faut regarder comment. C'est une très bonne idée, mais le temps qu'on a à disposition, les infrastructures, la taille des classes, ça devient compliqué. Même pour s'adapter à la personne. Parce que là, on s'adapte aux dyslexies, d'accord? Mais il y a des gens qui ont juste une difficulté dans une matière. Mais quand on a 25 élèves, c'est impossible d'aller vers cet élève, puis pas vers les autres. Puis c'est injuste. Auriez-vous passé une meilleure scolarité si vous aviez eu des mesures compensatoires, selon vous? D'après moi, non. Je voulais pas être différent. Donc là, je parle vraiment de ma personne. J'ai toujours refusé que je ne sois pas aux mêmes conditions des autres. Mais après, c'était à moi de me préparer beaucoup plus. Du coup, je savais sur quelle matière j'allais pêcher, typiquement le français. Une grosse difficulté, j'ai jamais eu de difficulté dans les langues. Mais quelles difficultés avez-vous eues? Les difficultés que j'avais, c'est en fait, il y a des sons pour moi qui sonnent exactement pareil.
Et j'arrive pas à les différencier. J'ai travaillé dessus, pas seul, hein, mes parents m'ont aidé. J'ai développé des trucs, mais je l'ai pas mal vécu. Pas du tout. D'accord. Et justement, quelles étaient ces techniques que vous avez développées par exemple? Alors après, j'ai de la chance, c'est que j'ai une mémoire assez énorme. Je savais où j'avais les problèmes, donc j'ai appris des mots par cœur. Okay. Puis après, il y a d'autres trucs. En fait, je changeais mes formules de phrases, parce que je savais qu'il y a des mots que je devais éviter, parce que j'avais des difficultés sur ces mots-là. Et en fait, je préparais mes trucs à l'avance, j'avais des petites techniques comme ça, où j'étais sûr de mon coup, ça a toujours marché. Ce qui me manquait surtout à ce moment-là, c'est que quelqu'un me les présente, ces méthodes. Est-ce que vous ressentiez une différence entre vous et les camarades de votre classe? Je crois pas. La seule différence que je verrais, c'est en fait que je travaillais plus que les autres. Donc, mais je l'ai pas mal vécu, c'était mon choix. Donc ça m'a pas dérangé du tout. Et en fait, je pense que vous êtes le premier à qui j'ai dit que j'avais une dyslexie. Parce que c'était mon truc, pas aux autres, c'était à moi. Que donneriez-vous comme conseil aux enfants 10? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à améliorer? Ouais, il y a encore des choses à améliorer. Pour moi, c'est en fait, c'est bien ce qui est mis en place. On commence à travailler, on accepte, il y a des gens qui aident. Je ne sais pas si vous êtes suivi. Je l'étais, je ne suis plus. Après, normalement, il y a des pros qui nous aident et qui travaillent là-dessus. Et moi, j'aime bien la citation, c'est de Game of Thrones. C'est la partie où Tyrion Lannister, qui est un nain, va vers Jon Snow, qui est un bâtard. Et lui dit « Ah, tu es le bâtard des Stark. Soit tu l'acceptes et tu vis avec, et tu te bats avec ça. Donc, soit tu choisis de combattre, soit tu choisis la position de victime. Soit tu acceptes le truc et tu développes tes méthodes. Tu te bats, tu travailles, t'en chies, parce qu'il faut dire ce qu'il y a. J'en ai chié, mais j'ai réussi. Et ça, c'était une victoire pour moi, sachant que j'avais ça. Mais moi, j'avais choisi de me battre. C'est pas un mal d'avoir une différence. C'est de l'accepter et de travailler avec. C'est le choix. Je suis complètement d'accord avec vous, je me retrouve beaucoup là-dedans. Détecter, accepter, travailler. Et après, ça se passe. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette interview, pour votre temps accordé. Avec plaisir. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés, moi et mon équipe. Je remercie l'équipe des professeurs de Radio Gambard, ainsi que Madame Ebicher, la proviseure germanophone de Gambard, ainsi que Monsieur Maxime Rumeau, je rappelle enseignant de physique ici à Gambard. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Gambard. Non.